Ce sera pas bien long, Justine. On va commencer le live dans quelques instants. Donc, voilà, Justine, nous sommes en direct ensemble. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici en ce midi du 29 avril 2022. Je suis Annie Lavoie, conseillère en pédagogie sportive pour mon entreprise de savoir-être sportif, dont la mission est d'intégrer les piliers de l'intelligence émotionnelle et les principes de neurosciences dans nos pratiques sportives pour mieux progresser. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus sur un webinaire gratuit que j'offrirai le 14 mai prochain en lien avec le développement de l'esprit d'équipe et les neurosciences. Mais pour le moment, on est ici ce midi pour parler de l'importance de l'esprit d'équipe et c'est avec plaisir que j'accueille pour l'occasion, en direct de Bordeaux, Justine Pelletier, championne de rugby. Bonjour Justine. Salut, salut. Quel bonheur de t'avoir avec nous ce midi. Justine, merci d'avoir accepté. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur pour moi d'être là. Justine, parle-nous de toi en quelques minutes en commençant. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ici, il fait beau. Le soleil est sorti. On se croirait l'été. Justement, ça me fait plaisir d'être ici parce que le rugby, c'est ma passion. Le sport, c'est ma passion. Puis les gens, les relations avec les gens, je pense que c'est important pour moi. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Tu as raison, Justine, parce que tu as fait du basketball, du soccer, du football dans ta vie, maintenant du rugby. Et donc, le travail d'équipe, la gestion des relations, l'esprit d'équipe, ça te connaît. Et la notion de coéquipière pour toi revenait beaucoup dans toutes les lectures que j'ai faites justement avant de te recevoir parce qu'on n'en est pas à notre première conversation ensemble. Pourquoi c'est si important pour toi, Justine, l'esprit d'équipe? Parce que ça le dit, esprit d'équipe, équipe, donc c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble vers un but commun. Donc, un but commun, un objectif commun, donc c'est un travail qu'on fait ensemble, puis ça demande une cohésion pour arriver à cet objectif-là. Puis, j'ai toujours été entourée d'équipes, toujours été entourée de personnes. Donc, je pense que euh, je vois un peu c'est quoi justement les bénéfices de cette cohésion-là d'équipe pour arriver à une fin qui est souvent la victoire. Exactement. Et Justine, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de subir quelques conflits entre coéquipières qui ont empêché en quelque sorte de progresser justement? Oui, j'ai déjà reçu, pas reçu, mais été en conflit. Ça arrive, hein, des fois, juste des malentendus. Ça peut être bien bête, hein, parfois, que des mots entendus qui sont répétés de façon différentes. Donc, des fois, euh, soit entre moi et une coéquipière ou en deux coéquipières, même que ça n'a pas de lien avec moi, je l'ai déjà vécu. Qu'est-ce qu'on fait dans C'est ce sûr que temps-là? dans ce temps-là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on Ouais. en parle parce que c'est des émotions qui sont négatives. Puis souvent, une émotion négative fait ressortir une espèce d'énergie négative de soi ou des autres. Puis cette énergie-là est ressentie par les autres. Puis justement, quand on travaille ensemble, mais il y a un mur qui empêche cette connexion-là, nécessairement, ça va nuire à la performance. Tout Ouais. à fait. Justine, tu y reviens. Le mot connexion, c'est un mot que tu utilisais aussi vraiment, que j'ai retenu dans nos précédents échanges. Et j'ai aussi retenu le mot communication. Tu disais que tes coachs mentionnaient que c'est important de communiquer encore plus au rugby. Euh, oui, surtout au rugby, je pense, parce que c'est un sport quand même assez physique. Donc, tu vas mettre ton corps pour ton coéquipière, tu vas aller à sa défense, tu vas aller à son support. Donc, nécessairement, il faut avoir une bonne connexion, une bonne cohésion. Je dis pas d'être la meilleure amie de tout le monde. On est 30 dans l'équipe, peut-être même plus. Puis, on peut pas être ami avec tout le monde. Par contre, on peut créer des belles relations, une belle communication. Puis, c'est ça qui fait en sorte que justement l'esprit d'équipe est forte et est vivante. Donc, ça devient intéressant pour tout le monde de jouer là, à ce moment-là. Et tu Ouais. mentionnais que d'autant plus avec le rugby, parce que tu mets ton corps pour l'équipe, veux pas, tu te bats pour l'autre. Donc, ça a une signification vraiment particulière. Ouais, toutes les joueuses de rugby que vous allez rencontrer vont dire la même chose.
c'est particulier parce que justement, c'est un effort qui est différent. C'est des coups, c'est un peu la bagarre, si on veut, mais dans le jeu. Puis, donc, c'est sûr que tu vas pas aller justement subir cet effort-là pour justement quelqu'un que intérieurement tu t'aimes pas, tu sais. Donc, t'as beau avoir des conflits et tout, mais au final, il faut trouver une façon d'accepter la personne comme elle est, puis de justement réussir à travailler avec cette personne-là. Donc, c'est un paradoxe vraiment intéressant entre la rudesse du rugby, mais à quelque part, la chimie d'une équipe. Et comment on fait, Justine, pour justement développer cette chimie-là? Il y a beaucoup d'entraîneurs, en fait, dans toutes les équipes à laquelle j'ai intégré. Il y a beaucoup un côté social, communautaire, cohésion. Mhm. Donc, à un moment donné, par exemple, nous, dans nos équipes, on va faire des week-ends, des fins de semaine, week-end, comme disent les Français, Oui. des fins de semaine de cohésion, où est-ce qu'on va faire des activités, des ateliers pour apprendre à se connaître ou juste passer un bon moment ensemble. Mhm. Parce que oui, passer des moments sur le terrain à s'entraîner, euh, c'est pas nécessairement ça qui va créer la cohésion parce qu'on est en mode travail. Alors que quand c'est dans un environnement plus ludique, ça peut être durant l'entraînement qu'on décide de faire des jeux et tout, ben c'est là qu'on travaille la cohésion. Tu m'as Ouais, déjà dit dans un entretien que le bien-être de l'athlète, c'est hyper important parce que justement, ça peut avoir des impacts sur l'équipe. oui. Ben oui, une joueuse qui a une mauvaise journée, ça arrive ici beaucoup, beaucoup de joueuses, bon, on n'est pas professionnels, donc beaucoup travaillent le jour. Donc, quelqu'un qui a eu une mauvaise journée au travail, s'est levé du pied gauche, rien va dans sa journée, ben tout le monde va le savoir. Ça, c'est clair, net et précis. Des fois, ça impacte plus que d'autres. Parce que certains, une fois sur le terrain de rugby, vont se mettre dans la tête, OK, là, je suis au rugby, je décroche. D'autres, ça va les garder, puis ils vont s'irriter un peu plus. Donc ça, on le voit. Puis quand c'est passager, je pense que en équipe, on est capable de se dire, OK, quand c'est passager, on va essayer d'aider notre coéquipière qui a une mauvaise journée, tu sais. Mais quand c'est fréquent, quand c'est toujours une attitude qui est un peu plus négative, ben des fois, on se dit, bon, je ne pas trop d'être avec elle dans les exercices, c'est un peu tannant, disons. Fait que Comment c'est tu sûr fais, hein? que C'est quoi les trucs qu'on développe justement pour, ben de un, ça prend quand même un grand sens de l'écoute pour le voir, pour l'observer. ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme en tant que coéquipière pour justement, ultimement, développer de bonnes relations avec les autres aussi quand elles subissent, quand elles ont une mauvaise journée, justement? Ben, certainement de faire preuve de compassion, ça c'est important, tu sais, d'essayer de comprendre la personne parce que on vit toutes des choses différentes dans la vie, hein, puis on est toutes Mhm. pas pareilles, on réagit pas pareil. Puis des fois de laisser la personne s'exprimer, puis de justement faire de la compassion, puis ben de l'encourager. Juste de l'encourager, écoute, tu vas te changer d'idée, ça va bien aller, ou tu sais, juste ça, des fois, pas besoin de faire grand-chose, hein. Ça peut être juste une petite tape dans le dos. Ça dépend. Ça dépend de ta connexion avec ta coéquipière aussi. Tu sais, je pense que ça devient un peu naturel à force de travailler ensemble. Quel impact ça peut avoir sur les autres coéquipiers, justement, quelqu'un qui arrive avec un mindset un petit peu plus affaibli, là? Ben, soit, dans certains cas, ça dépend. Dans certains cas, je pense que ça peut ne pas trop affecter l'entraînement de tout le monde. Par contre, ça peut affecter quand, justement, ça vient un peu entraver les exercices ou ça met un peu le bordel Mhm. dans ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a toujours des réactions négatives ou qui va passer des commentaires négatifs, ben, c'est sûr que ça affecte le mental des autres et soit les autres vont décrocher, ils vont suivre le mood, ils vont suivre cet élan négatif, puis ils vont embarquer dans ça. Puis là, ben là, tu peux voir que l'entraînement se finit plus ou moins bien. Mhm. Ou sinon, ben c'est ça. Sinon, les autres, ils sont là pour supporter, mais c'est sûr que ça affecte le moral un peu des autres, surtout ceux qui sont peut-être plus fragiles aussi, qui ont Ouais. eu aussi une journée plus ou moins bonne, puis ils vont embarquer là-dedans. Donc, tu disais d'encourager, c'est déjà un truc que tu as appris pour aider à faire élever un petit peu le niveau d'énergie, là. Oui, tout à fait. Encourager, des fois, c'est des mots qu'on a entre équipes.
j'ai un de mes entraîneurs qu'on avait une liste de mots. Puis quand on disait ces mots-là, là, c'était comme un changement Le de mindset. mindset. Ouais. Donc, on disait reset, par exemple. La personne faisait une mauvaise action, avait un mauvais jeu. Reset. Fait que là, ça mettait à zéro, recommence, puis c'est bon. C'est une excellente idée. Donc, c'est une pépite d'or que tu viens de nous livrer là. Inversement, on se rend compte que quand on arrive avec un état d'esprit ou un mindset vraiment béton, plus positif, ça a aussi un impact sur nos coéquipiers. Définitivement. Définitivement, même moi, ça a déjà été arrivé d'aller dans un entraînement fatigué parce que c'était une grosse semaine. Puis on me dit, let's go, allez, allez, continue. Puis ça te donne le goût de te donner pour ton équipe, là. Ça te donne le goût de dire, OK, écoute, j'ai peut-être une mauvaise journée, mais je suis pas obligée de le faire sentir aux autres. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr, c'est toujours plus motivant quand les autres te supportent puis t'encouragent parce que ben, t'es là pour eux, puis eux sont là pour toi. Tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu nous parles de lors des entraînements, mais dans le feu de l'action au rugby, là, quand on le sent, là, on le sent à un moment donné qu'on va glisser vers un état d'esprit un petit peu moins joyeux là, quand on commence à perdre, par exemple. Comment on fait dans le feu de l'action pour revenir à un mindset plus positif puis générer vraiment une bonne culture d'équipe sur le coup, là? Ben, il y a plusieurs. C'est assez intéressant parce que c'est pas toujours facile. Des fois, ça dépend. Il Surtout y a physiquement en plus. Ouais, si t'es fatigué et tout, mais déjà, si préalablement dans l'entraînement, t'es déjà entraîné à changer ton mindset, de faire une erreur, hey, c'est pas grave, je l'efface, je passe au suivant. Le suivant, je vais l'avoir. Tu sais, focusser sur le positif, ça, c'est toujours la clé. C'est la première chose à faire, c'est avoir le focus sur le positif. Puis ensuite, ben, c'est de c'est justement d'être capable de dire à l'autre ou de supporter, de dire écoute, t'as un mauvais match, pas un mauvais match, on va pas dire à quelqu'un qui joue pas très bien, mais Présente. justement de l'encourager encore une fois. C'est surtout ça. Et je dirais, c'est de permettre à l'athlète, à l'équipe de faire une erreur. Donc, dans un entraînement, tu as le droit de manquer une passe, tu as le droit de faire une erreur. C'est pas grave. Ça arrive, on n'est pas parfait. Mhm. Puis ça, je te dirais, pour avoir eu des discours de coach qui ne permettaient pas l'erreur versus un discours de coach qui permettait l'erreur, ça change énormément dans le sentiment après un entraînement ou après un match, où est-ce que le discours est plus écoute, t'en as fait des erreurs, mais t'as aussi fait des bonnes choses, puis on va garder les bonnes choses, tu vois, puis on va Exact. travailler sur nos forces, nos faiblesses. Fait Exactement. que Pardon? je dis, c'est le discours en soi de positif, puis d'accepter de faire des erreurs, c'est le meilleur. Je dis souvent dans les conférences que je donne, si un chanteur vocalise, un sportif ou un athlète focalise. Est-ce que tu dirais qu'il y a une préparation d'avant-match à avoir justement par rapport à ça? Oui, oui. Encore une fois, je pense que l'entraînement est vraiment, vraiment important. L'entraînement, c'est ce qui t'entraîne à performer au jour du match. Donc, on s'entraîne comme on joue. Puis, bien sûr, le mental se prépare. Certains ont des routines, certains, ça prend du temps à trouver quand même. Des fois, on pense qu'on a trouvé, ah, on n'a pas tout à fait trouvé, on change notre routine. Fait que des fois, c'est juste des routines mentales ou même visuelles qui peut aider justement à surmonter une erreur ou, ou justement visualiser le positif plutôt que de Mhm. visualiser le négatif. Donc, quand le négatif va arriver, ben, tu as déjà vu que le reste, ça allait être positif. Tu vois? Fait que c'est vraiment de focaliser sur le positif, puis de se dire que, écoute, c'est possible. Genre, je vais tout faire en mon possible pour être 100% de réussite, mais ça se peut que je fasse une erreur. Tu vois, Effectivement, je donnais le droit à l'erreur. Et Justine, je reviens sur une chose que tu as mentionnée tout à l'heure. Tu parlais de l'entourage. Est-ce que tu penses que dans la gestion de nos relations en tant que sportifs envers nos coéquipiers, il y a toute cette notion justement de comment on s'entoure? Oui, ben l'entourage en dehors de l'équipe, tu veux dire, en dehors du sport? Ben, en fait, ça peut aller, on sait que c'est au sport comme dans la vie. En fait, est-ce que tu dirais que la qualité de notre entourage influence comment on va être comment on va être comme coéquipier?
Définitivement. Si tu es dans un environnement d'équipe où c'est très, très serré, très, très strict, c'est très, très rude, peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas développer on va dire, cette rudesse-là. Puis quand tu vas sortir de ton environnement, tu vas aller dans un autre environnement, tu vas arriver avec cette rigueur-là, tu ne seras peut-être pas perçu de la même façon. Donc, c'est sûr que tu vas t'adapter à comment tu es entraîné. Par exemple, moi, j'ai eu un coach quand je jouais au football à Rivière-du-Loup qui était très fort sur un peu justement l'esprit d'équipe, être là pour son coéquipier, bien se présenter en dehors du terrain, bien Mhm. parler aussi, pas de sacre. Puis c'est toutes des petites choses qui, au final, en équipe, on respecte. Donc, qu'on amène en dehors de l'équipe aussi. Puis c'est des choses que tu fais respecter avec tes coéquipiers. Par exemple, je sais pas, t'as oublié ta cravate avant le match. Ben là, tu vas te le faire dire par les autres. Tu sais, fait que c'est des choses comme ça. Mais ça amène l'espèce de cohésion dont tu parlais. Oui, définitivement. C'est comme un peu un code éthique ou juste comme un aspect de communauté où est-ce que ben, on a un peu le même code de Et travail. effectivement, et dans ton cas, et dans le cas de bien d'autres, comme au rugby, comme tu aimes le dire, tu fonces dans le tas quand c'est le temps de jouer, mais en dehors, ben, tu respectes une espèce de code d'éthique d'équipe. Oui, puis c'est ce que souvent les sports d'équipe veulent refléter. C'est quand on entend la radio, ben, la radio à la télé, qu'un joueur de football a fait ça, un joueur de soccer a fait ci, ben, tu vois, la personne est associée à un sport qui est associé à une communauté. Donc, c'est sûr que quand on est impliqué dans quelque chose, dans un sport, dans un art quelconque, ben, on a une espèce de, 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 de message à passer au final, tu sais, par ce Mhm. qu'on fait. Mm. Effectivement, tu as tout à fait raison. Et ça se transpose évidemment dans la vie comme dans le sport. Et Justine, je t'écoute parler et les gens ne seront pas étonnés de reconnaître en toi quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui se connaît bien, quelqu'un qui a conscience de l'autre. Et ce sont des piliers de l'intelligence émotionnelle que j'ai à cœur avec ma mission d'entreprise, comme tu le sais. Et je voulais savoir, je sais que la préparation mentale t'intéresse, que tu étudies en kinésiologie. Maintenant, je sais aussi que tu t'intéresses à l'intelligence émotionnelle dans le sport, tout comme moi. Pourquoi? Ben, parce que pour plusieurs raisons, je pense, parce que des fois, je pense que c'est important justement quand on vit dans un groupe. On vit des émotions. Des fois, on est dérangé par certains, peut-être, comportements, ou on est dérangé, ou on reçoit des émotions. Puis je pense que c'est important de comprendre c'est quoi l'émotion, puis d'où elle sort. Puis est-ce que c'est l'autre ou c'est moi le problème? Tu sais, est-ce que c'est... Parce que vivre en groupe, il y a toujours des personnes qui vont être différentes, qui vont agir différemment, on n'est pas toutes pareilles, tu sais, Mhm. on réfléchit différemment. On Puis peut des fois, unique. c'est correct. Tu sais, c'est correct d'avoir des différences. Je pense que c'est ce qui fait la force d'un groupe. Mais il faut être capable d'accepter ça aussi. Donc, des fois, en essayant de comprendre pourquoi l'autre agit de cette façon-là, ben, je comprends mieux la personne, puis ben, j'accepte justement de côtoyer cette personne-là. Puis ben, c'est au fur et à mesure de côtoyer différentes personnes. J'ai un peu des amis un peu partout dans le monde maintenant, puis des fois des cultures différentes ou des choses comme ça. Puis j'ai toujours été une personne très ouverte aux gens. Puis justement, j'en ai déjà vu aussi, ben, vécu des conflits avec des gens, puis j'aime pas ça, tu sais. Mm. C'est quelque chose qui me rend vraiment malheureuse, les conflits. Donc, j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi il y a des conflits, puis d'essayer de comprendre la personne pour mieux gérer justement ces conflits-là. Effectivement, et c'est un des piliers de l'intelligence émotionnelle, la Mm. gestion des relations que personnellement je transpose avec l'esprit d'équipe dans le sport. Et évidemment, la bonne nouvelle, tu nous en as donné quelques pépites d'or, quelques trucs pour améliorer nos relations ou améliorer notre esprit d'équipe. Ben, la bonne nouvelle, c'est que justement, ça s'apprend. Puis le 14 mai prochain,
j'aurai l'occasion d'offrir un webinaire gratuit à tous ceux qui sont intéressés et qui nous regardent. Et ce sera sur le sujet de comment développer l'esprit d'équipe grâce à des principes de neurosciences vraiment intéressants. Donc, on ciblera vraiment à connaître les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle, mais comment souder notre équipe, comment améliorer les liens entre nos joueurs, comment former des leaders, un peu tout ce qu'on vient de se dire, Justine, mais avec ça, on ajoutera des principes, en fait, j'ajouterai des principes de neurosciences pour amener vraiment une bonne chimie à travers nos équipes. Donc, ça va s'adresser à des entraîneurs qui cherchent des moyens de développer l'esprit d'équipe et améliorer leurs interventions aussi, aux parents qui veulent aider leurs sportifs dans la gestion de leurs relations avec les coéquipiers, aux enseignants d'éducation physique aussi qui désirent comprendre les mécanismes du cerveau pour aider les sportifs dans le développement de leurs compétences sociales, et aux sportifs également de tous âges pour mieux comprendre leurs coéquipiers et peut-être, pourquoi pas, aussi un petit peu mieux se comprendre. Et je le disais, Justine, aussi, c'est une question aussi d'améliorer en quelque sorte nos interventions. Donc, pour justement prendre en compte l'humain derrière l'athlète. Et je sais que c'est quelque chose aussi qui est important pour toi. Certainement, certainement. Justement, l'athlète, des fois, on voit juste la performance, mais il y a tellement de travail, puis il y a tellement de la vie des gens. Tu as beau être un athlète, mais tu vis aussi comme toute personne qui va au travail. Donc, je pense que c'est important d'apprendre le parcours des athlètes, puis aussi d'apprendre à comment interagir avec eux en tant que coach, par exemple, parce que ça affecte leur performance. Puis des fois, juste un petit souci, un petit souci de s'intéresser à eux, je pense que ça fait toute la différence. Et tu le vois, toi, Justine, parce que tu aimes ça aussi coacher à un niveau aussi, tu aimes ça coacher à des plus jeunes. Là. Oui, 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 c'est ça. Je m'implique souvent beaucoup avec les catégories cadettes et juniors. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'essayer de partager quand je peux cette notion-là d'esprit d'équipe. C'est toujours mon point favori là, dans les entraînements. Donc, je mettrai le lien pour s'inscrire à sa webinaire gratuit en haut de la publication. Le temps de remercier notre invité de ce midi. Merci beaucoup, Justine, d'avoir pris du temps pour venir nous parler d'esprit d'équipe, justement, dans le sport. C'est très apprécié. On te souhaite bonne chance pour la suite à Bordeaux. Merci beaucoup. Puis, au plaisir. Un bon webinaire. Tu vas suivre ça. Merci, Justine. Bye bye. Bye.